Quel accueil! Ça, c'est un accueil de vedette. Parce que je suis une vedette, oui. Et il paraît que quand on devient une vedette, on change. Alors oui, on change, parce qu'on change de métier, on change de repère, on change de saison, on change d'heure, on change de culotte, il y a même des bureaux de change. Alors oui, on change, mais c'est surtout votre entourage qui change. Moi, il y a un nombre de ramifications dans ma famille depuis que je suis connu. Il y a des oncles qui détonnent, qui sortent de partout, dis donc. Et puis ils subissent tous le même problème, l'inflation de plein fouet, hein, que des problèmes de fric. Alors tout le monde change, sauf mes parents. Mes parents, ils restent eux-mêmes en toutes circonstances. C'est ça que j'aime bien chez eux. Ma mère, elle a gardé les pieds sur terre. Elle a dit, tu sais, gamin, c'est pas parce que t'as une grosse tête qu'il faut prendre la grosse tête. N'oublie jamais que les gens que t'as croisés en montant l'escalier, tu vas les croiser en descendant. Ça marche aussi avec l'ascenseur. Fais le malin, tu vas aller dans le ravin. Non, parce qu'ils se sont fait beaucoup de soucis. On n'a aucune garantie de succès quand on embrasse une carrière artistique. Et puis, ma mère, elle est fière de ma notoriété, mais elle est surtout fière de ma notoriété au village. Ah, ailleurs, elle s'en fout. Mais au village, c'est la mère de la vedette, hein. Ah, t'as l'impression qu'elle a été anoblie par Charles III, hein. Ma mère pour aller à la boucherie, mais sa robe de gala, hein. Bonjour Gérard, vous avez mon petit Rossini pour mon petit Jean-Phi, les petites paupiètes pour ma petite vedette. Et puis je comprenais pas, chaque fois que j'allais chez mes parents, tu sais, j'ai des cartes à autographe avec ma photo dessus et je me bisous Jean-Phi. Et chaque fois que j'allais chez mes parents, il fallait que j'en signe, mais pas 2 ou 3, il fallait que j'en fasse 150. Comme une après-midi dédicace à la Fnac, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Et j'ai compris récemment ce qu'ils font avec ça. Par exemple, ma mère, elle va à la boulangerie. Elle dit, bonjour madame la boulangère, je voudrais 2 baguettes et un fraisier. La boulangère, elle dit, oui, avec ceci, vous fallait autre chose? Ma mère, elle fait, ah, j'ai oublié, le gamin, il a donné ça pour vous. Et elle donne une carte à autographe. Et là, la boulangère, elle fait, oh bah c'est gentil, oh bah ça me touche, oh bah merci, oh franchement, oh bah tenez, le fraisier, je vous l'offre. Et ça marche aussi à la boucherie avec de steak haché, hein. Il n'y a pas longtemps, mon père, il est hospitalisé. Rien de grave, rassurez-vous, mais il y avait une espèce de micmac administratif. Il n'y avait pas de chambre particulière. Bah, je peux dire qu'en 1 heure, ma mère, avec une carte à autographe, elle a une chambre particulière, elle a la télévision et une madeleine supplémentaire sur le plateau de mon père. Alors, s'ils en veulent des cartes autographes, je leur fais autant qu'ils veulent. Hein, non, parce que c'est vrai, comme je vous disais, il n'y a aucune garantie de succès quand on embrasse une carrière artistique. Et mon père, ouvrier syndicaliste toute sa vie, quand je lui ai dit « Papa, je quitte Air France », oui, parce que petit rappel pour ceux qui ne savent pas, je suis une ancienne hôtesse de l'air à couilles. 20 ans dans les avions. Donc pour mes parents, quand je suis rentré à Air France, c'est comme si j'avais fait Polytechnique. Hein. Donc quand j'ai dit à papa, j'ai arrêté Air France, je vais faire artiste. Il me dit, il est pas bien. Il dit, l'autre il est fonctionnaire, il va faire ça à la banque. Et ma mère a dit, puisque je te dis qu'il va percer, le gamin. Il dit, oui, mais enfin, c'était un volant, ça va devenir un rampant. Alors du coup, ils sont rassurés aujourd'hui parce que je suis devenu une vedette. Oui, vedette. Ma mère a dit que vedette, c'est français, star, c'est international. Par exemple, quand j'ai fait Danser avec les stars, parce que j'ai eu la chance de faire Danser avec les stars, enfin, j'en ai chié ma race aussi, hein, quand même. 9 kilos en 6 semaines, c'est un bon régime, hein. Mais quand j'ai fait Danser avec les stars, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, je suis prêt à danser avec les stars. Ma mère a fait, ah ouais? Mais quelle star tu vas danser? Je dis, maman, c'est moi la star. Elle dit, ah non, toi, t'es une vedette. Et du coup, c'est pareil, la vedette, j'ai eu la chance de faire l'Olympia. 2 mois avant le Covid, j'ai fait l'Olympia. C'est génial, c'est une salle mythique. J'ai appelé ma mère, je dis, maman, tu te rends compte, je fais l'Olympia. Ma mère, elle fait, ah oui, c'est bien. Mais c'est quand même pas la salle des fêtes Patrick Juvet à Beaufort. Bah, je dis, non, mais c'est l'Olympia quand même. Oui, mais c'est pas la salle des fêtes Patrick Juvet à Beaufort. Alors, pour rendre hommage à mes parents et puis faire plaisir aux miens, je suis retourné jouer dans la commune de mon enfance, dans mon village. Alors, c'est un village de 3000 habitants, mais ce jour-là, il y en avait 7000. Hein. Mais c'était génial, c'était à la salle des fêtes, tout le monde avait mis les petits plats dans les grands, c'était plein de sens de venir jouer là-bas. Et ma mère, elle était fière. T'aurais vu, elle est arrivée à la salle des fêtes en kangou limousiné. Avec les vitres fumées, puis le napperon sur les appuis-têtes et tout. Hein. Elle est sortie de la voiture avec une robe spectaculaire. Oui, parce que ma mère est forte. Et elle a vite compris que si elle voulait être bien habillée, il fallait qu'elle fasse ses robes elle-même. Oui, donc elle a appris la couture. Parce que nous, quand on était petits, quand on allait dans les magasins avec ma mère, c'était comme dans Pretty Woman. On disait, non, pour vous, non, il n'y a rien. Alors ma mère, elle a vite compris qu'il fallait qu'elle se mette à la couture pour faire ses belles robes. Enfin, ses belles robes, ça dépend aussi parce qu'elle m'a toujours dit, oui, mais moi, j'aime pas que le tissu ordinaire, c'est trop cher. Moi, je suis avec du tissu d'ameublement. Du coup, elle est sortie de la kangou, on aurait dit un gros clic-clac. Et puis, elle est arrivée comme ça, tu vois. Il y avait toutes ses copines qui étaient dans la foule qui faisaient Hélène. Elle fait, j'ai pas le temps, je vais voir le gamin. Et du coup, je les ai emmenés voir ma vie de vedette à Paris, à la capitale. Alors, ils étaient montés, mes parents. Et donc, ils ont fait un enregistrement des grosses têtes. Et surtout, ils ont fait ma première de presse à l'Olympia. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une première de presse, c'est la première fois que tu présentes ton spectacle à la presse. Et en général, c'est à Paris que ça se fait parce que c'est Paris qui décide des tendances. C'est Paris qui dit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. C'est pas Paris qui a inventé le maroilles.
savez, moi, je suis un PD de province à Paris, mais je suis pas un PD parisien. Hein. Je m'amuse plus au bal des pompiers qu'à la Gay Pride à Paris. Je préfère avoir un tuyau dans la main qu'une pulpe dans le cul. Voilà ce que je dis. Et donc mes parents sont là à l'Olympia. Moi je suis déjà très impressionné de jouer à l'Olympia, mais imagine mes parents, il y a tout un parterre de stars qui est là. Il y a Laurent Ruquier qui a invité les grosses têtes, il y a Bernard Mabie, Chantal Latsou, Ariel Dombal, Caroline Diamant, il y a même Michel Drucker qui est là. Et mes parents se retrouvent à l'Olympia assis pile à côté de Marie Laforêt. Imagine pour ma mère ce que c'est d'être assise à côté de Marie Laforêt. Alors, elle essaye d'être discrète, et à aucun moment ma mère ne dit à Marie Laforêt que c'est ma mère. Donc elle doit être discrète. Des fois ça marche, mais des fois ça marche pas. Hein. Et donc elle est comme ça. Elle fait ça à mon père, tu sais. Jean-Pierre, il y a Madame Laforêt. Marie Laforêt, tu sais, non, mais la chanteuse qui chante ma chanson préférée, là. La tendresse, et puis alors, viens. Oh, aide-moi. Mon père, il comprend jamais rien, il fait, hein? Oh. Alors, elle essaye de le faire en rébus, il fait, il y a Marie étendue d'arbre. Oh, Jean-Pierre et moi. Mon père, il fait Michel Sapin. Oh! Et mon père, il fait ça, il fait, bah, c'est Marie Laforêt. Oh, elle dit pas bravo la discrétion, hein. Et Marie Laforêt dit, oui, justement, vous savez ce que je viens voir, parce que c'est Laurent Ruquier qui m'a invité, il n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas ce que je viens voir, ça tombe, c'est naze. Non, je crois que c'est bien. Nous, on a déjà vu ce jeune artiste, il est fantastique, incroyable. Hein. Oh, puis une élégance, putain, ça fait du bien, hein. Et Marie Laforêt dit, ah bah, si vous le dites, oui, je vous le dis. Ah bah alors, putain, ça fait du bien. Et elles sont devenues copines. C'était génial. Alors, après le spectacle, il y avait un petit cocktail, tu sais. Alors, pour pas dépayser les miens ni mes amis, j'avais fait bloquer la rue devant l'Olympia. J'avais fait installer, comment ils disent à Paris, un food truck pokeball frites et son bar à houblon. Une baraque à frites, une pompe à bière, hein, voilà. Mon père, il a foncé là-bas direct après le spectacle, mais ma mère a dit, oh non, moi je veux voir le grand monde, je veux voir les paillettes et les vedettes. Hein. Donc il y avait une salle de cocktail prévue à cet effet, avec des champagnes, milliardistes. Et ma mère est à côté de moi, et c'est un petit peu comme un mariage, tout le monde défile pour te féliciter, tu sais. Enfin, oui, parce qu'à Paris, même quand tu n'as pas aimé, tu ne dis pas la vérité. Même quand tu n'as pas aimé, tu dis cette phrase que je ne peux plus entendre, tu dis, vous avez une belle énergie sur scène. Qui en est à qui dit ça? Et donc ma mère est avec moi, mais très impressionnée de voir toutes ces vedettes défiler. C'est comme si elle était devant la télé, tu vois, elle n'osait pas parler. Elle les voyait. Et arrive son héroïne, Christina Cordula. Oh là là, il y a Karina Cordula, c'est Karina Cordula. Ah, monte le son. Bah, je dis, maman, on n'est pas à la télé, ah oui, c'est vrai. Et Christina Cordula arrive avec la gouaille que vous le connaissez, en disant, ah, il est magnifique, le petit, il a fait rire les gens, c'est magnifique. Hein. Et ma mère fait, bah, je dirais, réponds, maman dit quelque chose, elle dit, non, c'est les reines du shopping. Oh, je sais même pas si je suis dans le thème. Et rapport à mon ancien métier, j'avais fait faire, tu sais, des petites mignonnettes, comme dans l'avion, avec l'affiche du spectacle dessus. Mais il y en avait plein. C'était des goodies, des cadeaux pour les gens, tu vois. Et c'était installé. Et ma mère arrive au fond de la salle avec son sac qui fait gling, 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 gling. C'est quoi dans ton sac? Et elle ouvre son sac, elle fait, regarde, il y en a plein là-bas, c'est gratuit. Bah, je dis, c'est pas gratuit, maman, c'est moi que je les paye, c'est pour les gens. Ah, dit, oh, bah, je les garde. Du coup, quand tu vas chez mes parents, t'as une vitrine avec 200 mignonnettes qui ne servent à rien, mais ça fait plaisir à ma mère. Donc, on continue le séjour à Paris, je leur fais vivre ma vie de vedette à fond, hein. On prend soin d'eux, et je les emmène à un enregistrement des grosses têtes. Et l'après-midi, j'avais une émission avec Karine Le Marchand qui s'appelle On ne répond plus de rien. C'était tourné pour Paris Première, et donc il y avait les caméras. Mes parents sont au premier rang, ils sont chouchoutés, et en plein milieu de l'émission, devant la caméra, mon père, il se lève. Et Karine Le Marchand fait, où il va, monsieur Janssen? Il fait, je reviens, épicé. Et moi, je suis mortifié, je dis, oh, non. Et ma mère qui essaye de rattraper le coup, elle dit, faut le comprendre, hein, nous, on est de la campagne, on est usés. Hein. Lui, c'est la prostate. Toutes les 3 minutes. Elle dit, j'en profite que je vous tiens là 2 minutes pour vous féliciter. C'est bien l'émission que vous faites avec les agriculteurs, là, c'est bien. Ah, si, c'est bien, si, l'amour est dans le foin. Alors. Elle dit, parce que nous, on est de la campagne, on les voit, les agriculteurs. Hein. Et, ben, ils travaillent toute la journée sur le tracteur, des amplitudes horaires comme ça, pour des clopinettes. Hein. Ah, ils gagnent rien. Et puis, ils n'ont pas le temps d'aller au bal rencontrer des petites jeunes filles. Hein. Ah, ben, ils se branlent dans les moissonneuses batteuses. Hein. Mais j'ai dit, pourquoi qu'elle dit ça? Et je suis mortifié. On sort de RTL, et je me prête toujours, tu sais, au jeu des autographes et des photos, des orthographes, comme elle dit ma mère. Et je vois ma mère qui est un peu plus loin, qui fait des photos et des orthographes. Alors, je dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, elle dit, je fais des orthographes. Ben, je dis, qu'est-ce que t'as écrit? Elle dit, j'ai écrit Hélène, la maman de Jean-Phi.
Et on finit cette journée marathon par Michel Drucker. Michel Drucker a été un des premiers à me faire faire des chroniques en télé. C'est quelqu'un de très gentil. Et mes parents sont dans le public toujours. Et quelqu'un bien intentionné vient dire à Michel Drucker que mes parents sont dans le public. Et Michel Drucker me dit, tes parents sont là, j'aimerais bien déjeuner avec eux. Il était sûr, Michel? Il dit oui, j'aimerais bien les connaître. Bon, à la fin de l'émission, on amène mes parents devant Michel Drucker. Bah, c'est comme si c'était devant la Tour Eiffel. Ils attendaient que Michel y clignote, tu vois. Et nous voilà partis au restaurant. Michel Drucker dit à mes parents, comme ça vous êtes contents, il ferait rire les gens, le petit c'est bien. Ma mère a dit, ah oui Michel, on est fiers, qu'est-ce qu'on est fiers. Il dit alors comme ça, il m'a dit que vous aviez des animaux. Ma mère a dit, ah oui Michel, on a des animaux. Elle a dit, on a des chats, des chiens, des poules, des lapins, des canards. Et puis elle dit, on a 2 biquettes. Il dit, des biquettes. Enfin, 2 chèvres. Enfin, une chèvre et un bouc. Alors Michel Drucker a dit, oh bah c'est bien, ça fait un petit couple. Ma mère a fait, non Michel, elle a dit, bouc, on l'a castré. Ah bah il désaguait la biquette toute la journée. Ah, il a même enculé les poules. Je dis, mais pourquoi il dit ça va... J'ai ma carrière qui démarre, maman. Et on est sortis de là, et Michel Drucker m'a attrapé par le bras et m'a dit, tes parents sont des gens bien. Je dis, si, tes parents sont des gens bien. J'ai l'habitude de photographier les gens, je peux te dire que tes parents sont des gens bien. Je dis, bah tu sais Michel, je sais pas s'ils sont bien, mais c'est les miens. Et pour rien au monde, je les changerai. Rien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Jean-Philippe Janssen. Merci. Merci beaucoup. Ah, on a envie de rester, hein. Ah On ouais, a envie de rester, on a envie de continuer, on a envie de continuer. T'es passé les autres, je vais rester là. Bah oui, bon, quand même. Merci d'être passé par chez nous, vraiment, Merci de beaucoup. m'avoir accueilli si bien. Mais au nom de toute la scène, voici, on envoie plein de bisous à tes parents, je pense. Hein, on est d'accord, tout le Ouais, monde. ça leur fera plaisir. Où est-ce qu'on peut voir le spectacle en entier? Ah, j'ai cru que tu disais ma mère. Ma mère, tu peux l'avoir chez elle. En entier, au grand point virgule, jusqu'au 31 mars. Grand point virgule jusqu'au 31 mars, c'est noté. Merci encore, tu reviens quand tu veux. Merci à vous, merci beaucoup. Jean-Philippe Janssen.